Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Grosse victoire quand même. Je vous rappelle que dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'on ferait ce canal-là comme ça, qu'il fallait le reporter. C'est ce qu'on a eu. Donc voilà, grosse victoire. Et en ce moment, on a une correction assez forte de 30%, je crois, qui fait un peu mal, c'est vrai. Et malgré tout, grosse victoire de ma part. Bref. Pour le moment, on a cette figure assez moche, baissière. C'est une sorte de double top. Et de rebond là, comme ça. Ça, c'est pas bon, hein. Dans la théorie de Dow, on dit que quand il y a des sommets comme ça qui sont de plus en plus bas, c'est qu'il n'y a pas de force de hausse, quoi. On est à la baisse. Et bon, on a fait cette baisse qui est modérée, donc en effet, selon la double bosse, là, on pourrait aller plus bas. Mais c'est pas quelque chose que je vois. Mais bon, je rappelle quand même que c'est possible, hein, parce qu'on a ici deux gaps. Donc le prix pourrait revenir chercher ce niveau-là, ce qui ferait très mal, hein. Donc à ne pas oublier. Mais quand on ajoute les heures pré-market et post-market, on a une figure qui est beaucoup plus intéressante. Ce falling wedge, ça s'appelle. C'est un triangle qui descend. Ça, c'est des figures très haussières. Sauf que vous voyez, on a cassé à la baisse. Et là, on est revenu. Et on est potentiellement en train de le réintégrer. Quand on a des réintégrations de figures, surtout des figures comme ça, c'est extrêmement haussier. On est censé revenir vers les 450 très rapidement. Donc je vais vous dire combien ça fait. Voilà, au moins ici, une hausse de 20% assez rapide. Peut-être même jusqu'à 34% pour aller au sommet historique. Mais ça, c'est que dans le cas où on réintègre bien aujourd'hui. Donc ce ne sera pas cette semaine. Il faudra attendre la fin de cette semaine pour confirmer. Et voilà, ça, tout se joue aujourd'hui, plus ou moins. Donc, élément essentiel, c'est la réintégration de ce triangle. Si on re-rentre dedans et que le prix tient, c'est pas juste rentrer et sortir, il faut qu'il reste un bon moment dedans. Alors là, on aura une hausse très très rapide. Et il faudra être là-dedans. Donc moi, je suis all-in pour l'instant. Donc voilà, mais je répète, on peut avoir une grosse baisse jusque là. Et je pense pas. Honnêtement, on peut pas tout anticiper, il faut juste être placé sur les bonnes actions. Et tout ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir de l'exposition sur Tesla. Parce que le problème des gens qui font trop de trading, c'est qu'au final, ils n'ont pas d'exposition. Ils ont un temps d'argent investi très faible parce qu'ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Au final, il faut juste être acheteur le plus longtemps possible. Et vendre vraiment dans des sommets. J'ai vendu un petit peu dans cette période-là. Et maintenant, j'ai tout remis all-in Tesla. Voilà. Dernièrement, en weekly, c'est aussi très beau. Donc en résumé, c'est juste le double top là, qui n'est pas beau du tout. Regardez en weekly. On a cette doji là de retournement. Voilà, ça c'est un retournement extrême. La semaine n'est pas finie, mais c'est une figure magnifique. Donc on va voir comment ça se finit. Il manque un seul jour. Mais c'est un signe de fort retournement haussier. On est censé revenir vers là. Et en faisant le montage de la vidéo, j'ai remarqué quelque chose. C'est incroyable que je le remarque à l'œil nu maintenant. C'est qu'on est sur la moyenne mobile 40. La moyenne mobile 40 est très très importante. Surtout à court terme, mais pour toutes les time frames. Donc, oui, on est parti pour quelque chose de fou. Parce que je ne l'ai pas dit, mais à long terme, on va vers les 1000, même les 2000 dans peut-être 4 ans. Quelque chose comme ça. Ah ben le marché vient d'ouvrir en même temps que je faisais ma vidéo.
regardez, là on voit mieux la figure, ça c'est extrêmement haussier. Merci à tous. Bye.